quand vous êtes au cabinet et que vous avez votre patient en face de vous, il arrive au cabinet avec une histoire d'insuffisance cardiaque, une histoire des antécédents de fibrillation, de flotteur. Vous lui faites l'électrocardiogramme, vous voyez des petits troubles de la conduction, BAV1, un bloc. Vous lui faites une échographie et vous trouvez une augmentation de l'épaisseur des parois myocardiques, donc une hypertrophie cardiaque qui a l'air d'allure concentrique, symétrique. La première chose qu'il faut vous poser, c'est est-ce que ce patient n'a pas eu une amylose? Vous pouvez regarder dans les antécédents, il peut des fois être hypertendu, etc. Revenez sur ses symptômes, il est très essoufflé, vous avez une fraction d'éjection normale. Et bien, la première chose à suspecter et qu'il va falloir rechercher, c'est une amylose AL. Et donc au cabinet, c'est très simple. Si ce patient est essoufflé et qu'il a une hypertrophie myocardique, le premier diagnostic à éliminer, c'est l'amylose. Et l'urgence, c'est l'amylose AL. Pourquoi il faut l'éliminer? Parce que l'amylose AL est une urgence diagnostique. Si votre patient est déjà essoufflé et que vous le faites revenir dans 6 mois, il sera malheureusement, la maladie va évoluer et on va perdre beaucoup de temps dans sa prise en charge. Donc qu'est-ce qu'on fait au cabinet? On prescrit 4 tests, 3 dans le sang, 1 dans les urines. Ces 3 tests dans le sang sont une électrophorèse, une immunofixation qui est l'ancienne immunophorèse, et un dosage des chaînes légères libres. Dans les urines, la protéinurie de Ben-Jones. Ces 4 tests permettent d'identifier, à 99% des cas, la présence d'une gammapathie. Pourquoi on prescrit l'électrophorèse? C'est pour voir les chaînes lourdes. Vous allez avoir donc le profil protéique en fait dans le sang. Mais vous pouvez passer à côté d'une chaîne légère, parce que l'électrophorèse ne vous permettra pas de la voir. Et 50% des patients qui ont une amylose AL ont une chaîne légère, et donc l'électrophorèse est plus souvent normale, voire vous avez même une hypogammaglobulinémie, parce que vous avez un système de rétrocontrôle qui va vous diminuer. Mais l'électrophorèse normale n'élimine pas en fait une amylose AL et une gammapathie. Il va donc falloir prescrire l'immunofixation, vous allez pouvoir rechercher les anticorps les uns après les autres. Et il va falloir également doser ces chaînes légères libres, kappa ou lambda, c'est ces chaînes légères libres qui donnent les amyloses principalement. Donc kappa, lambda, et vous allez pouvoir calculer un ratio. La protéinurie de Ben-Jones, en fait, que vous connaissez, est en fait simplement la chaîne kappa ou la chaîne lambda qu'on va retrouver dans les urines. Donc vous faites ce test. En fonction en fait du profil du patient, si vous vous dirigez plus vers une amylose AL, un patient plus jeune, qui a quelque chose qui évolue très rapidement, qui n'a pas d'antécédent de canaux carpien, de surdité ou de canal lombaire dans les années précédentes, quelque chose qui peut être avec des signes plus diffus, la neuropathie, la dysautonomie, la dysgeusie, la gueusie, la macroglossie, les ecchymoses préorbitaires, à ce moment-là, vous prescrivez en même temps que ce test sanguin l'IRM cardiaque pour aller faire le bilan de sa cardiopathie hypertrophique. Si vous avez un sujet plus âgé, avec des antécédents de canaux carpiens, qui a des troubles de l'audition, qui éventuellement est opéré d'un canal lombaire, ou qui a une maladie du pitrin, ça, ce sont des signes en fait qu'on peut voir dans l'amylose, qui sont liés à l'infiltration en fait du canal ou de la synovie par en fait des dépôts amyloïdes. À ce moment-là, vous pouvez, comme examen imagérique, prescrire plutôt une scintigraphie au traceur osseux. Il faut bien sûr prescrire le bilan en fait de l'amylose AL, l'électrophorèse, immunofixation, dosage de chaîne légère et protéines Ben-Jones. Et donc revoir le patient rapidement avec ses examens pour voir s'il a une gammapathie ou pas, pour voir effectivement si l'IRM est anormal et retrouve un rehaussement tardif en faveur d'une amylose, ou pour voir si la scintigraphie osseuse est anormale. À l'issue de ces tests, il va falloir après adresser, si vous avez confirmé le diagnostic de l'amylose, à un centre de référence, de façon à ce que tous les autres examens puissent être faits, qu'on puisse typer l'amylose, qu'on puisse mettre en place un traitement et qu'on puisse aussi mettre tous les traitements symptomatiques pour maintenir la qualité de vie du